Alors je commence avec une question à laquelle tu vas répondre comme tu l'entends. D'accord. Selon toi, où se situe, que ce soit spatialement, temporellement ou peu importe, l'île sur laquelle se déroule la déflagration des buissons? Tu veux dire sur quel endroit du monde en fait ou... Quel endroit du monde, quel plan de la réalité, je ne sais pas, tu peux... c'est vraiment comme tu veux, selon toi, d'où sort cette île de la déflagration des buissons? Ça c'est une bonne question. Tu peux prendre 5 minutes pour répondre, on est jusqu'à 19h. C'est un peu un monde entre parenthèses en fait. J'ai pris une île parce que du coup c'est quelque chose qui est coupé d'autres choses, donc il y a la mer autour. Donc c'est un peu comme juste un monde à lui-même en fait. Voilà. Mais il pourrait être sur Terre puisqu'à la fin on ne sait pas s'ils vont trouver quelque chose en partant sur la mer. Effectivement. Je dis la fin. On reviendra sur la fin juste après. D'où te vient au départ l'idée de proposer un roman photo à la publication en 2022, alors même que, comme on le disait en off juste avant, c'est un style qui peut paraître un peu désuet en fait, quoi, finalement aujourd'hui. Alors cette histoire, elle est partie d'un ami qui m'a envoyé une émission sur France Culture où Grégory Jarry était invité à parler du roman photo. Donc Grégory Jarry, c'est un des éditeurs de Flebele. Ouais. Et puis j'ai écouté cette interview, j'ai trouvé la démarche chouette et il faisait un appel aussi à auteur, mais c'était pas ça qui m'a percuté en premier, donc je suis allée voir ce qu'il faisait, ce qu'il publiait, je me suis dit bon c'est sympa, je lui ai envoyé un petit mot pour dire c'est sympa ce que vous faites, voilà. Et en fait à ma grande surprise il a répondu quelques jours plus tard en disant bah vous aussi c'est chouette ce que vous faites, c'est marrant, est-ce que vous avez déjà fait du roman photo et est-ce que ça vous dirait d'en faire, et si c'est le cas on pourrait se rencontrer. Donc on s'est rencontrés. Et l'histoire est partie comme ça. Moi, c'est vrai que j'avais un intérêt grandissant donc, pour l'objet livre. Et donc, c'est un domaine qui m'attirait. Donc, voilà. C'est une sorte de porte d'entrée vers ce monde éditorial. Voilà. Et après, elle m'a dit bah voilà, c'était une idée d'histoire. Tu commences à l'écrire. Et puis, on échange. Et puis, en fait, voilà, au fur et à mesure, si on voit que ça se concrétise, et ben on y va. Et ça s'est concrétisé. Voilà. Avant d'aborder la façon dont tu as conçu cette déflagration, est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots, en citant quelques œuvres, soit des romans photos qui t'ont inspiré, soit tout autre style d'expression artistique qui t'a influencé dans la création de la déflagration des buissons? Bon, alors je pense qu'il y a une influence des Monty Python assez évidente. C'est un amour ancien, mais disons que autant l'humour que l'idée du photomontage, que tout ça, je pense que c'est vraiment un univers qui m'a marqué. Il y a les collages de Jean Lecointre, en fait, que j'ai beaucoup aimé aussi quand je les ai découverts. Et puis après, il y a des œuvres cinématographiques, comme l'œuvre de Mario Bava, par exemple, au niveau des couleurs, en fait. On travaille d'éclairage, de couleurs comme ça, un peu pop. Sinon, après, il y a des romans photos d'Harakiri, en fait, que j'aime bien parce qu'il donne une grande liberté. Donc oui, avant de parler un petit peu plus de l'histoire, on va s'attarder un petit peu, comme je te le disais juste avant, sur la réalisation de l'album en lui-même. Tu nous as parlé des différentes influences que tu as condensées et réunies dans cet album. Maintenant, moi je me demande comment est-ce que tu as réussi à le réaliser. Alors comment est-ce qu'on s'organise? Parce qu'on m'a parlé d'un tournage. Comment est-ce qu'on le réalise, les photos, le découpage, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le procédé créatif du coup de création de la déflagration des buissons? D'accord. Donc voilà, une fois que on s'était mis d'accord sur un synopsis, en fait j'ai réalisé un storyboard donc dessiné. Ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était vraiment un moment super important pour moi parce que déjà j'étais vraiment avec les personnages et ils ont vraiment émergé à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai réfléchi à qui j'allais demander de jouer et aussi, en l'occurrence, aussi comment j'allais trouver un ours, par exemple, à photographier. Enfin, il y avait plein de problèmes techniques comme ça et je me suis dit, si je les résous pas maintenant, je peux pas faire l'histoire, en fait.
Donc c'est où il faut que je change mon histoire en fait. Voilà. Et du coup, c'est en dessinant, au fur et à mesure, je contactais les gens, je leur disais, ah, voilà, tu veux jouer ce personnage, ou je contacte le parc animalier, bonjour, est-ce que je peux venir photographier des ours assez proches, enfin voilà, ou des muséums d'histoire naturelle, ou voilà, un laboratoire de dendrochronologie pour photographier des outils, pour comprendre qu'est-ce que c'est cette science. Ouais. Des tas de choses comme ça en fait que j'ai concrétisé à ce moment-là au niveau de la faisabilité. Et puis donc après sur plusieurs années se sont organisés comme ça au gré des voyages et des paysages aussi rencontrés, des prises de vue voilà, donc, des acteurs. C'est ça, des acteurs, mais aussi des objets, des fonds, voilà. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Bon, déjà, tu parles de l'ours, donc il faudra qu'on précise à nos spectateurs qu'effectivement c'est un vrai ours qui est présent dans la bande dessinée des Fédérations des Buissons. Ouais. Un album 100% sans CGI, mais avec plein de trucages. C'est ça. Et oui, et tu parles aussi du temps de réalisation. Combien de temps t'as pris la réalisation de la déflagration des buissons? En tout, c'est un projet qui m'a pris 5-6 ans, mais je ne l'ai pas fait à plein temps, évidemment, en fait. Voilà, donc c'était ponctuellement, quand j'avais des espaces libres, je m'y suis consacrée. Après, pour la phase vraiment de réalisation de tous les photomontages, de toutes les images, là, je m'y suis mis à plein temps pendant plusieurs mois. Mais sinon, j'ai glané vraiment des photos pendant plusieurs années comme ça, au gré des déplacements. Et puis il y a aussi, en plus du mélange des sources, il y a des objets que j'ai fabriqués. Par exemple, la langue de l'ours. Je savais que j'allais pas pouvoir demander à un ours de tenir sa langue et qu'elle soit pas floue et tout. Donc j'ai fabriqué une langue en alu recuit et mousse de latex. Et comme ça, je pouvais la photographier dans différentes positions. La même chose pour le foulard de la mémé qui est au bord de la mer, vu qu'il flotte au vent. Je voulais pas que ce soit flou, donc j'ai fait un truc que je pouvais sculpter en fait. La cabane de l'ours, aussi une maquette. Enfin voilà, après il y a eu différents éléments comme ça où tout d'un coup, soit c'était trop compliqué à trouver, je me suis dit trouver une cabane qui va me plaire dans le bon endroit, tout ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc en un après-midi, j'aurais fait une chouette maquette exactement comme je l'imagine. Donc voilà, il y a un mélange de tout ça. Et du coup, si on part un peu plus du côté de la technique, donc on comprend que chaque contrainte en fait fait naître une nouvelle idée pour contourner cette contrainte. Ouais. Et ça donne un album d'artistes plasticiens. On a un peu de tous les arts de mélanger. Ouais, puis vraiment j'adore les trucages à l'ancienne en fait. Je crois que ça aussi c'est une grosse influence. Voilà, cette manière de se dire, on voit que c'est pas vraiment vrai, mais en fait, du coup, on y croit à fond. En fait, c'est vraiment, j'adore ça. Et du coup, c'est de là que te vient en fait ce goût pour l'expérimentation. Tu colles, tu coupes, tu découpes. Donc, ce serait plutôt de ce trucage à l'ancienne justement que tout ça te vient au départ. Ouais, et puis après tout ce qui est technique, je pense qu'il faut pas s'en faire une montagne en fait. Ouais. C'est pas des problèmes métaphysiques. Il y a des solutions. Mais comme le fond où il y a la fourmilière, en fait, au début, donc le personnage rencontre cet homme qui fait grossir une fourmilière. Tout d'un coup, je me suis dit, mince, j'ai pas de photos de cave et tout. Bon, j'ai fait des photocopies du mur de ma maison. Enfin, en fait, du coup, j'ai collé sur... Enfin, voilà, à un moment, on se dit, bon, je vais trouver une solution, en fait. Puis c'est ça qui est rigolo, quoi. Ouais, c'est un album qui a été drôle à faire. Ouais. À la fin, j'en avais un peu marre, mais... mais ouais, il y a des moments où je me marrais toute seule, ouais. Okay. Enfin, je me sentais en compagnie, on va dire. Tant mieux, c'est bien. Oui, pour juste finir sur le coupage des collèges, découpage et collèges. Si en un mot tu devais, je sais pas si quand tu le fais en fait tu penses au spectateur, enfin au lecteur là en l'occurrence ici, si tu penses à la réception et si tu devais résumer en un mot en fait l'effet que tu recherches quand tu fais tous ces trucages, est-ce que tu as un mot qui te vient en tête? J'ai envie que ça les projette comme dans un rêve en fait, ou dans une forme d'illusion rêvée en fait, donc qui rejoint cette idée d'une chose qui semble réelle mais qui l'est pas vraiment. Du
coup, en un mot, je sais pas comment résumer ça, mais, le rêve, ça peut dire trop large, mais c'est un peu ça, quoi. Et qui correspond du coup aussi à l'île dans laquelle tu places l'action. Ouais. C'est intéressant du coup. Ouais. Donc une dizaine d'acteurs, un ours, ils sont tous remerciés à la fin de l'album. J'ai pas fait attention si l'ours avait un prénom. Ouais, alors il y a eu plusieurs ours. Il y a eu parce que quand je suis allée au parc animalier, je savais pas forcément quel ours serait photogénique ce jour-là. Ouais. Mais il y en a un qui avait l'air de bien aimer se faire prendre en photo, qui s'appelait Georges. D'accord. Et en fait, j'ai vraiment aussi constaté, c'était chouette d'avoir cette expérience de rencontrer, enfin, c'est pas vraiment rencontrer parce que j'étais à distance, mais de voir ces animaux parce que je me suis dit, ouais, l'intuition elle est bonne, en fait, on est tellement, on dirait un homme déguisé en ours. Enfin, c'est vraiment un mélange de délicatesse et en même temps c'est une bête sauvage. Enfin, j'ai bien aimé, quoi. Enfin, ça m'a confirmé dans mon attirance pour cet animal. Ouais. Moi, ton personnage d'ours scientifique m'a trop fait rire. Il était trop bien trouvé. Je passe un peu à l'histoire. Ouais. Est-ce que tu racontes et au sens qui s'en dégage? Donc sans trop en dire, même si on m'entendra pas, mais donc le héros de la déflagration, il s'appelle Edgar, il vit sur une île, les habitants, sous une forme un peu de narcolepsie avancée, je ne savais pas trop comment le formuler, qui fait qu'ils oublient absolument tout, donc ils ont des gros troubles de la mémoire aussi. Et donc on sent que les relations sociales et la planification d'absolument tout devient complètement impossible. Oui. Ça a chamboulé l'organisation sociale. Croise des bûcheronnes, un scientifique, un ours scientifique et gourou, on ne sait pas exactement, qui est vachement sympa, donc le programme est chargé, c'est drôle à lire et l'histoire est un peu barrée, il y a des bons retournements de situation, mais du coup, ton intention derrière cette épopée loufoque, qu'est-ce que c'était au départ? Moi j'y ai vu une critique de notre rapport au temps, et un peu une opposition entre le temps de la ville, le temps citadin, et le temps de la nature, et du coup le sommeil qui rejoint le temps de la nature, genre en tant que fonction physiologique. Est-ce que je suis sur la bonne piste? Est-ce que tu as voulu me raconter toute autre chose? Je sais pas, après je crois que j'avais aussi envie que ça reste ouvert, enfin je pense qu'on peut voir plein de sens différents ou de choses différentes. C'est sûr qu'il y a des oppositions entre le monde de la ville et de la nature. Je voyais un peu ça comme un voyage initiatique, un peu, et puis c'est un personnage qui vit dans un monde au départ où c'est impossible de vivre des choses intérieures, en fait, tout reste complètement superficiel par ce sommeil et cette amnésie. Et j'avais l'impression que c'est un peu un personnage tout d'un coup qui part en quête de quelque chose, ou qui a besoin de faire sens, en fait, ou de retrouver du sens. Et cette question de la recherche de sens ou de l'opposition entre ville et nature, c'est des choses que tu avais déjà travaillé dans d'autres médias, comme on l'a pas dit, mais tu as bossé sur beaucoup de supports différents en fait, au cours de ta carrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà traité ou c'est inédit avec la déflagration des buissons et c'est un sujet que tu avais envie de mettre sur la table? Ben, moi je dois avoir l'impression que c'est nouveau, mais je pense que c'est pas nouveau vu qu'on est toujours un peu attiré par des mêmes thématiques, mais c'est sûr qu'en tout cas l'attirance ou la nostalgie en fait de la relation à la nature ou la relation à des cultures multiséculaires ou païennes, en fait, c'est sûr que j'en suis nostalgique. Donc ça, c'est une chose qu'on peut retrouver dans d'autres choses que j'ai faites, j'imagine. D'accord. Le fantasme d'être un homme buisson ou d'être... Enfin, je sais pas, tu vois, des choses comme ça, en fait. Et puisque tu t'as fini sur les buissons, le titre, la déflagration des buissons. Oui, il était extrêmement pénible à trouver, mais je me suis pas expliqué encore, je pense. Je cherche un peu, je me dis qu'il cache peut-être la clé de compréhension de l'album que j'ai pas encore forcément trouvé. Du coup, je me demandais d'où venait ce titre. J'aimais bien déjà parce que c'est une forme d'oxymore en fait, donc il y a quelque chose de poétique. La déflagration, ça me parlait pas mal par rapport à l'histoire du personnage principal en fait, qui a comme un espèce de déclic qui fait que tout d'un coup ça le propulse et puis ça crée des ondes de choc qui vont faire bouger des choses. Et puis je trouve que ça faisait un parallèle avec ces images qu'on voit souvent des cernes de bois, en fait, de cercles concentriques. Donc on peut y voir des ondes, mais aussi un temps qui passe, on peut y voir pas mal de choses. Et j'aimais bien l'associer au végétal, donc les buissons. C'est aussi parce que ça résonnait bien avec la déflagration, mais
c'était pour retrouver le côté végétal. Voilà, et se dire que dans cette nature, il y a quelque chose d'un peu explosif, quoi. Quand la sève monte. Voilà. Et alors pour finir, on quitte notre héros sur l'eau qui est donc à cheval sur un tronc d'arbre. On n'explique pas comment il est venu là parce qu'il faudrait pas comment dire révéler trop en révéler de l'histoire. Moi j'ai une question du coup, est-ce qu'il y a un ailleurs et est-ce qu'on retrouvera un jour Edgar et la suite des aventures d'Edgar? Ah oui, c'est une bonne question. En bande dessinée, sur n'importe quel support en fait. Ouais, je sais pas s'il y a un ailleurs. Il pourrait y avoir un ailleurs effectivement. Après, je sais pas si j'aurais le courage de me relancer dans un roman photo avec cette même technique. Il y a tellement d'autres choses que j'aimerais explorer, mais refaire un livre, en tout cas, ça oui, c'est sûr que j'ai hâte. Que tu aimerais explorer justement, c'est le monde du livre et de la bande dessinée ou même. Ouais, plutôt de la bande dessinée ou alors. Quelque chose de plus graphique en fait qui va me demander plus de travail manuel. Ok. Ouais. Encore plus de travail manuel. Et bien en tout cas, merci beaucoup Julie. Bah merci à toi.